Ok, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode 2 de la série d'Urbex. Alors aujourd'hui nous allons visiter une école abandonnée. Cette école a une histoire assez étrange. Donc voilà, durant l'Urbex j'ai essayé de trouver des choses qui pourraient un peu m'expliquer plus en détail l'histoire. Juste avant que cette vidéo commence, je voulais vous remercier pour les retours sur la première vidéo Urbex. Franchement ça fait très plaisir. Comme c'est quelque chose du coup qui me passionne en ce moment, je me suis dit pourquoi pas du coup en refaire un. Donc pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous devez le savoir, je suis déjà venu il y a quelques semaines déjà faire un repérage. Donc j'ai déjà fait un tour des lieux. L'endroit est on va dire un peu vide, mais il y a quand même des choses assez flippantes. Et là du coup je reviens tout seul. Donc bien évidemment ne reproduisez pas ce que je fais. Ne venez pas tout seul faire de l'Urbex, c'est assez dangereux. Moi voilà, je vais vraiment faire attention comme il n'y a pas. Si je vois que je suis en danger, je vais tout de suite quitter l'endroit. Que j'espère que je suis tout seul dans cet endroit. Car du coup, laissez-moi vous expliquer très rapidement. C'est que en fait, du coup, l'endroit en fait est juste à côté d'un centre-ville. Donc voilà pourquoi vous entendez les voitures. Il n'y a pas beaucoup de passages non plus, mais l'endroit est du coup un tout petit peu isolé du centre-ville et il peut y avoir bien évidemment des personnes qui viennent se réfugier là, sachant qu'en plus là on est du coup dans le début du froid. Des personnes voilà qui n'ont pas de logement etc, je pense peuvent venir se loger ici. Donc je vais vraiment essayer de faire attention à ça. Regardez la taille du bâtiment, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne ici. Je vais demander à certains moments si voilà il y a quelqu'un dans l'endroit. Je vais essayer de demander très souvent pour éviter de faire peur à la personne et voilà montrer aux personnes que je suis pas là pour faire de mal. C'est très perturbant de voir un bâtiment aussi grand abandonné. Donc voilà, bon écoutez, je pense qu'on va commencer. On est parti pour cette Urbex. Juste derrière le bâtiment, on a également un gymnase abandonné que là par contre je n'ai pas vu ce gymnase là. Donc ça sera de la découverte pour moi. Écoutez, nous on va commencer ça. Passer un agréable moment sur ma vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Allez, c'est parti. Nous sommes aujourd'hui dans une école mystérieuse. On ne connaît pas grand chose de l'école, mis à part le fait qu'elle aurait fermé quasiment du jour au lendemain suite à des champignons sur les murs. L'école est donc restée fermée par la suite et a été revendue pour de futurs projets. Il s'est passé des choses vraiment terrifiantes pendant cette vidéo. Alors je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Donc on y est, on commence là maintenant. Du coup la seule entrée que j'ai trouvée c'est juste ici. Donc autant vous dire du coup que cette entrée là est très flippante. Voilà, c'est une cave bien évidemment. Je pense qu'on s'en doute bien. Il y a quelqu'un ? S'il y a quelqu'un, je suis pas là pour faire de mal. Ok, en fait, je vais être obligé de la fermer derrière moi, cette porte-là. Ok. Bon. On y est. Bon, du coup, là en gros, on est au bout du couloir et l'école est juste en haut de cet escalier. Ok. Wow. Incroyable, il reste quand même des petits trucs quand même. L'ambiance est vachement bizarre. Je pense que ça se ressent quand même. J'ai quand même l'impression que c'est pire que pendant l'hôpital abandonné. Je sais pas pourquoi, mais l'ambiance est plus pesante. D'ailleurs, je pense que c'est le fait du coup que je sois tout seul dans cet endroit assez flippant. Bon, du coup, on va essayer de regarder un peu ce qu'il y a. Ici, on a des gens qui ont laissé leur cours. Des gens qui sont venus faire leurs devoirs ici. Rien de spécial ici. C'est très perturbant. Hein. Oh sa mère. Oh putain. Putain.
Ok, donc là on a... Oh la vache. Ok, l'exploration commence très bien. On commence directement par un pigeon mort. Ok, c'est très très flippant. C'est très flippant. Ça commence déjà très bien, on commence directement par un pigeon mort. En fait, je suis tellement en plein stress que j'ai vraiment l'impression d'entendre des gens à chaque fois. Du coup, l'endroit est une ancienne école, du coup, réservée aux filles, qui a été laissée à l'abandon quasiment du jour au lendemain, suite à une infection due à des champignons. Donc l'école a dû être désinfectée et du coup a été rachetée et maintenant en travaux. D'où du coup le fait que l'école soit complètement vide. Du coup, le fait que l'école soit vide, ça rend l'endroit vraiment très flippant. Ok. C'est vraiment incroyable le fait que il n'y a pas un pet de bruit. Donc là-bas c'est complètement détruit. On va aller voir tout à l'heure. J'essaie de faire attention sous mes pieds parce qu'il y a beaucoup de trous et qui mènent directement à la cave. J'ai très froid en plus. Okay. On dirait un peu une sorte de salle informatique. On a encore les trucs pour connecter les ordinateurs. Ah, l'odeur. L'odeur est horrible. Je pense que du coup, regardez, ce que là c'est complètement détruit. Tout est tombé. Donc je vais vraiment faire attention par contre où je marche. Mais je pense que du coup, c'est des souris qui ont chié dans la laine de verre. Et du coup, en fait, ça donne cette odeur de merde. Donc là, on a l'extérieur de l'endroit. Et vous voyez il y a pas mal d'habitations autour. C'est vraiment un centre-ville à côté. Ouais. Vous voyez, regardez. Je vais vous montrer les trous que je vous parlais. C'est pour ça qu'il faut que je fasse vraiment très attention. Regardez-moi ça. Et c'est très 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 profond. Ouais, il faut vraiment que je fasse attention où je mets les pieds pour éviter de me blesser. Surtout que, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, je suis tout seul pour cette exploration. Il fait très froid dans l'endroit, plus que dehors, c'est très bizarre. Bon, du coup, on va attendre un peu avant de monter derrière moi. Là, on va retourner sur nos pas et essayer du coup d'aller à l'autre partie du bâtiment. Regardez, il reste des choses. Je sais pas à quoi ça servait dans l'école, mais il y a ça. Regardez, on a même un gros casier comme ça. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Regardez. Vous voyez le trou que je vous parlais? C'est énorme. Il faut vraiment que je fasse attention. Encore des salles de classe. L'état. Donc continuons du coup avec encore des salles de classe immenses. Moi vraiment ce qui m'a impressionné sur ce lieu, c'est vraiment la taille du lieu qui est laissé à l'abandon. Qu'est-ce que c'est le coulé là? C'est très étrange. Du coup, comme vous le voyez, toutes les fenêtres sont barricadées. S'il n'y avait pas le sous-sol, on ne pourrait pas accéder au bâtiment, à part si on casse des fenêtres. Mais moi, bien évidemment, je ne suis pas là du tout pour casser les choses. Donc il n'y a plus rien à visiter dans cet étage. Donc on va directement passer à l'étage 2, qui est du coup en haut. J'espère que vous aimez un peu dans l'ambiance dans laquelle je vous mets. Wow. Ok, l'ambiance est plus... je sais pas comment dire. Elle n'est pas pareille qu'en bas. Elle est encore plus oppressante. Il y a encore tous les volets qui sont en parfait état. Par contre, ça c'est impressionnant. Je fais vraiment gaffe sous mes pieds parce que à tout moment je peux tomber. Donc j'essaie vraiment de faire attention. Surtout que le sol craque énormément. Regardez-moi ça. Je sais pas si on peut le voir. Le bâtiment de l'extérieur. Quand on va aller tout en haut, ça va faire vraiment flipper. J'ai vraiment peur que quelqu'un vienne dans le bâtiment. C'est impressionnant.
C'est même pas... Oh, what? Oh wesh, on est où là? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je flippe ma race. Donc là on passe vraiment d'une toute autre ambiance. C'est très étrange. On passe vraiment d'une école à, on dirait, une très vieille maison abandonnée. Je pense que là du coup on est dans une partie internat. Je sais pas du tout s'il y avait une partie internat dans cette école, mais j'ai l'impression vraiment qu'on est dans un ancien internat et qu'en gros là l'étage, donc là où on va monter maintenant, c'est du coup les anciennes chambres. Regardez le paillasson quoi. Il est long, il fait toute la longueur de l'escalier. Regardez ça. Pourquoi autant de choses de pigeons? C'est incroyable. Un mouchoir avec du sang. Ok, on a un calendrier là. 2000. Je sais pas si c'est vraiment la date de la fermeture ou pas. Mais ça date. Ça date. 21 ans, voire bientôt 22. Ok. Encore une fois un trou. C'est très dangereux. Le radiateur aussi. C'est incroyable de se dire qu'il y a autant en fait de salles de classe sur un aussi gros bâtiment abandonné quoi. Et par contre, ouais, vraiment on reste sur des salles de classe assez classiques en quelque sorte. Ce qui est assez aussi intéressant, c'est l'odeur. Il y a vraiment encore l'odeur de l'école. Je sais pas, il y a encore vraiment l'odeur de l'école. Je sais pas comment expliquer ça, mais je sais pas comment dire, mais on sent qu'on est dans une école en fait. On sent l'odeur des vieux livres, etc. Regardez là-bas. Au fond là-bas, on a quelque chose, on a une pièce qui est complètement détruite. Là, je le vois d'ici. Tout est complètement saccagé dans cette pièce-là. Waouh! Alors ça, c'est très impressionnant. C'est vrai que tout est vraiment saccagé. Tout a vraiment été détruit pour les travaux. Du coup, ça laisse lieu quand même à des pièces incroyables et très uniques comme ça, que vous pouvez voir juste ici. Quand j'étais venu faire le premier repérage, du coup, on était descendu avec mon ami à des escaliers qui menaient du coup à l'arrière du bâtiment. Ce que j'aimerais faire là, c'est retrouver du coup cet escalier en particulier et pourquoi pas aller derrière le bâtiment et rejoindre directement le gymnase abandonné qui se trouve derrière. Mais la question c'est où est cet escalier? Regardez-moi ça.
On n'a pas été au fond là-bas. On n'a pas été là non plus. On dirait ouais, une ancienne cuisine. Je pense que c'était vraiment l'internat en fait, hein, ici. Il n'y a pas de doute. Waouh, ça c'est chaud. Je pense que ça mène à une sortie ou à l'entrée de l'internat. Et du coup, en fait, ces escaliers-là mènent à l'internat. C'est incroyable. Là, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va essayer, du coup, de trouver la porte dans laquelle je vous parlais il y a quelques minutes. Ok. En plus on attend on entend les pompiers. Ok. On dirait la cantine. Regardez. Wow, on a les traces de mains sur le mur. Regarde, oh là 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 là. C'est très flippant. En gros, je crois que c'est là. Et voilà. Merde. Il y a quelqu'un dehors. Là, il y avait quelqu'un dehors. Oh merde. J'ai vu une lampe dehors. J'entends un portail. Je sais pas si c'était un civil, si c'était un flic. Je sais pas du tout. Parce qu'en plus, j'ai entendu le portail. J'ai trouvé la porte, mais par contre... Attendez, on va y aller tout doucement. Je veux déjà être sûr qu'il n'y a personne dehors. Donc là, les gars, l'objectif, c'est de passer par ce petit trou-là pour pouvoir rejoindre l'extérieur du bâtiment et pourquoi pas aller voir la salle de sport qui est abandonnée juste derrière. J'entends des bruits. Je pense que c'est une bête. Oh, il y a une voiture là-bas. En fait, là-bas, je sais pas si on va la voir au fond là-bas, mais il y a une voiture de garée. Je pense que c'est la voiture de la personne qui était là dehors tout à l'heure. Je sais pas si on voit la voiture là-bas. Bon, voilà le gymnase. Par contre, je sais pas du tout par où on rentre. Ok, je crois que j'ai une entrée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ?
Wesh. Oh mon dieu. Le bâtiment est énorme. On a encore les paniers de basket qui restent. Les cordes pour grimper. C'est vraiment magnifique. C'est incroyable d'avoir un bâtiment aussi grand abandonné. Je pense que du coup on va sûrement se retrouver avec des vestiaires. Ok, très perturbant. Très flippant. Mort à Faustine. On est dans un putain de film là. Oui, on a encore toutes les douches qui restent. Contrairement à l'école, ce bâtiment-là, on dirait qu'il a vraiment été abandonné du jour au lendemain. On a encore le vieux parquet qu'il y avait à l'époque dans les salles de sport. La superficie de la salle. C'est incroyable. La hauteur, etc. Quelque chose de comme ça abandonné, c'est hallucinant, je trouve. Ça me passionne. C'est incroyable. Bon, je pense qu'il est temps de faire un débrief de tout ça. Comme vous l'avez vu déjà, on est déjà au deuxième épisode de la série d'Urbex. Pendant le premier épisode, j'avais pas fait de débrief parce que, en quelque sorte, il y avait rien d'intéressant. Mis à part le fait qu'on s'était perdu, il y avait pas forcément de bruit chelou qu'on peut pas forcément expliquer comparé à cet épisode-là. Si vous êtes rendu là et que vous avez passé des moments de la vidéo, ce que je comprends beaucoup, peut-être que vous êtes passé à côté de bruits très étranges. À l'heure d'aujourd'hui, on est presque à 2 semaines après avoir fait le tournage de cette vidéo-là et j'arrive toujours pas à expliquer certaines choses. Il y a surtout une chose qui m'a marqué pendant le montage et qui a marqué peut-être certains de vous à qui j'ai montré ceci. Alors ouais, c'est très bizarre et peut-être que si vous faites attention, on peut entendre plusieurs choses. On va déjà commencer par l'explication rationnelle. Quelque chose qui est loin du paranormal, qui est explicable. Ça peut peut-être être un bruit de porte, un bruit de fenêtre, un bruit de quelque chose qui se déplace, quelque chose voilà qui est dans le bâtiment. Honnêtement, j'ai fait le tour. Toutes les portes sont barricadées. Voilà, on commence par ça. Toutes les portes de l'extérieur qui peuvent avoir un énorme courant d'air sont barricadées. Donc voilà, peut-être une fenêtre cassée qui amène un courant d'air. Il n'y avait pas forcément de vent. Voilà, il n'y avait pas forcément de vent dehors. Peut-être qu'une porte d'en bas s'ouvre, voilà, une porte intérieure s'ouvre dû à un courant d'air. Les portes sont assez lourdes. Comme vous pouvez le voir dans ce passage-là, vous voyez que je mets quand même un peu de force pour ouvrir les portes. Elles s'ouvrent pas si facilement. Je pense moyen le fait que ce soit une fenêtre ou une porte qui s'ouvre. Donc il nous reste quoi? Il nous reste, je sais pas, des objets qui peuvent bouger à cause du vent. Ah, je sais pas non plus parce que l'école est vide, il n'y a pas grand chose qui peut bouger. Allez, à la limite, ce qui peut se passer, c'est un plafond qui s'écroule, mais ça fait pas ce bruit-là. Un véhicule peut-être, parce que voilà, comme on l'entend au début de l'Urbex, on entend pas mal les véhicules à certains moments. Le bruit vient du bâtiment, très clairement. Moi, à l'endroit où j'étais, ça peut venir que du bâtiment, vraiment. Moi du coup je vais vous dire un peu ce que j'en pense, parce que du coup après de nombreuses écoutes, etc., même si là maintenant je vous la mets, mais que je vous dis avant mon explication, vous allez faire, ah ouais j'avoue, ok d'accord, c'est maintenant c'est ça en fait. Moi très clairement je vais vous dire ce que j'entends. J'entends très clairement un enfant pleurer. Voilà, moi je suis cash, d'accord, sur cette scène là, j'entends très clairement un enfant pleurer. Honnêtement, je sais pas du tout si c'est ça, hein, bien évidemment je dis pas c'est ça, mais moi c'est ce que j'entends et j'arrive pas à entendre autre chose après l'avoir écouté de nombreuses fois. Un enfant pleurer ou un enfant crier, ou une femme crier ou un enfant ou une femme pleurer. Vous voulez également que je vous dise un truc très terrifiant, c'est que du coup j'entends ça, mais ce que je suis en train de visiter c'est quoi? C'est une école. Et ouais. Et voilà pourquoi tout ça, ça me fait vraiment très flipper moi. Mais bien sûr s'il y aurait que ça, bon allez, bon, hein. Mais quelques secondes après, on entend ça. Oh mon dieu. Oh mon dieu.
Oh mon dieu. Donc là, très clairement, peut-être que ça peut être une porte, peut-être que ça peut être une fenêtre. Mais même pour un bruit aussi court, voilà. Et j'ai fait le tour de l'endroit, je l'ai visité 2 fois. Je suis persuadé que ça ne peut pas être un objet d'intérieur, que ça ne peut pas être une porte ou une fenêtre. Très clairement, je suis persuadé, je suis sûr de moi, parce que tout est barricadé, tout est accroché, tout est fait pour ne pas rentrer dedans, à part dans la cave. Donc pour moi, là, également, on entend la même chose que le premier bruit, mais qui crie. Donc, pourquoi pas un enfant qui pourrait crier. Voilà, donc si vous y connaissez, voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire vos théories par rapport à ça. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des proches à vous qui pourraient connaître, qui pourraient m'expliquer un peu ce que ça pourrait être. Vraiment, je suis preneur parce que à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas du tout comment expliquer le fait d'avoir entendu 2 bruits comme ça à quelques secondes d'intervalle et surtout des bruits qui peuvent être aussi ressemblants à des bruits que pourraient faire des enfants. Bref, en tout cas, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris un plaisir encore monstrueux à le faire. J'espère vraiment que ça vous plaît. Voilà, toutes les vidéos que là en ce moment je mets, surtout les vidéos urbex parce que je me donne à fond. On se retrouve peut-être la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Haven. Salut tout le monde et en tout cas, dormez bien.